Shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous êtes bel et bien à Wake Up, votre matinale sur Lumière du Monde Télévision. Et nous vous aimons, vous nous avez manqué. Et voilà, nous sommes là sur ce plateau pour vous apporter le meilleur du savoir-vivre, de la connaissance et surtout de la dévotion matinale dans la présence du Seigneur. Bonjour Kate Seri. Bonjour Madi, comment tu vas? Je vais très bien, et dormi, toi? bien Bon, j'ai réveillé. bien dormi, très bien dormi. Moi, je suis bien réveillée ce matin. Bon. Tu vois que je suis toute belle, toute Oui, mais souriante, je voilà. m'apprêtais à dire que tu es toute belle, effectivement. Oui, j'ai bien dormi. J'ai dormi avec le Saint-Esprit et je me suis réveillée avec lui. Tout va bien. Amen. Et puis avec toi, on va à Trickbox. Oui, aujourd'hui, dans Trickbox, on parle des ongles. Comment durcir les ongles, également les blanchis. Alors, des ongles durcis, bien blancs, forcément, ils vont pousser, ils seront en bonne santé. Donc, comment entretenir les ongles pour une bonne pousse? Waouh, super. Et à côté de toi, tout juste en face, nous avons Aristide Amani, l'homme de Culture Actu. Bonjour. Bonjour, comment tu vas? Je vais très bien. Super. Je sais que tu as prié en te levant le matin, mais quelle est la pensée avec laquelle tu t'es levé après la prière? Alors, je suis un jusqu'au boutiste. Yeah. Quel que soit les complications, quel que soit le barrage de l'ennemi, je vais jusqu'au bout. Tu es un quoi. gagneur. Amen. Alléluia. Et puis avec toi, on part en Iran. En Iran, ouais, Dieu continue de faire encore de grandes œuvres. Nous allons Amen. parler. Et dans le saviez-vous, restez scotchés. Nous continuons ce que nous avons commencé depuis la lettre Super. A. Et nous allons encore démystifier les mystères. Mais Pourquoi ton pas. jaune, il est éclatant, comme une lumière Ouais, sur ce plateau. on fait Oui. un coucou au frère Jonas. Il a la lumière et il a la couleur du soleil. Je t'assure. Vraiment, c'est le jaune, c'est la vie, c'est l'espoir, Amen. c'est la bonne humeur. C'est l'or le aussi. pain. Hein, C'est cela. Oui, c'est l'or aussi. Faut pas oublier ça. Bon, ne me frustrez pas, je ne suis pas en jaune. Et puis ne l'oublions pas, nous sommes mardi pour la relation d'aide et nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir le docteur Laurence Camara. Bonjour docteur, Bonjour Madis. nous croyons que vous allez très bien malgré vos nombreuses occupations. Oui, malgré les nombreuses occupations, je pense que je me porte assez bien pour être sur ce Super, plateau. super. Nous sommes dans la joie de vous recevoir en tout cas. Merci. Et puis nous Plaisir parlerons de partagé. quoi aujourd'hui, docteur? Ben, nous allons parler d'un sujet qui est très, très touchant. Nous allons parler de la manipulation mentale ou la manipulation psychologique. On parlera de la manipulation. Oui. On va toucher un peu aux manipulateurs. Les manipulateurs. Oh, les manipulateurs. manipulateurs, d'accord. Oui, il faut qu'on en parle. Hein, il faut qu'on en parle. Super, docteur. Merci beaucoup pour votre présence. Et puis C'est voilà, moi. nous allons terminer notre présentation avec une sommité qui nous a rendu visite, le pasteur Christian Blanc. Pasteur, acceptez que je sape un peu votre modestie. Voilà, précédemment pasteur des Assemblées de Dieu de France. C'est lui qui nous rend visite et qui aura donc la charge de nous conduire dans la dévotion matinale. D'ailleurs, nous allons y aller, pasteur. Alors donc, je vous dis juste bonjour. Et puis, nous allons aller à Méditons ensemble. Pasteur, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Amen, 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 amen. oui. Alors donc nous allons parler aujourd'hui d'une thématique précise, l'écologie, la Bible et nous. Oui, Voilà, sous-entendu bien sûr les chrétiens évangéliques. c'est ça. Est-ce qu'il y a un lien entre les trois? Oui. Entre l'écologie, la Bible et nous? Est-ce que l'écologie nous concerne, nous, chrétiens évangéliques? On a surtout d'autres priorités, parce qu'on entend les prédications, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, enfin, et beaucoup d'autres versets bibliques cela. qu'on peut trouver qui nous disent c'est à l'éternité qu'il faut penser, c'est au royaume de Dieu qu'il faut penser, enfin, etc., etc. Et du coup, alors je ne sais pas comment c'est en Côte d'Ivoire, mais en France, l'écologie, c'est pas tabou, mais enfin, c'est presque sous silence. Les chrétiens en parlent, évangéliques en parlent très très peu. Et pourtant, je pense que l'Église a quelque chose à dire. Elle a un message à délivrer. C'est clair. Alors, vous reconnaîtrez avec moi que notre maison commune est en train de flamber. Je parle de la terre, Oui, évidemment. oui, Je ne parle pas de LMTV. Et le garde-manger est en train de se vider, puisqu'on nous dit que dès le mois de juillet, on vit à crédit. On vit à crédit. La Terre est en souffrance et les bulletins de santé de la planète bleue sont de moins en moins optimistes. Oui, c'est vrai. Rien n'y fait d'ailleurs. On essaie d'alerter les politiques, on essaie de bouger les industriels, mais les symptômes sont toujours là
et on s'inquiète. Les conférences se succèdent, les ONG se mobilisent, les associations militent, tout le monde serre les coudes, on essaie d'attirer l'attention, mais le mal continue de ronger nos forêts, nos océans, la faune, la flore. Quelqu'un a écrit, j'ai trouvé ça sur Wikipédia, « Nous sommes les nouveaux dinosaures ». Nous avons pris une place dominante au sommet de la chaîne alimentaire. En raison de la course au profit, la surpêche, la déforestation, la pollution des océans, de l'atmosphère, un grand nombre de plantes et d'animaux sont en train de disparaître en ce moment. Bientôt, nos petits-enfants entendront parler d'animaux et de plantes dont ils ne verront les photos que dans l'album des grands-parents. Sur Internet. Et Internet. Mais ils ne verront plus de leurs propres yeux ces animaux ou ces insectes ou ces plantes. Et il semblerait que quand même le cri d'alarme devrait être entendu parce que ça devient inquiétant. On parle de centaines d'espèces qui disparaissent régulièrement. À la lecture d'un livre chrétien, j'ai trouvé une phrase qui m'a interpellé. Et cette phrase, c'est une citation de l'Apocalypse. Je l'avais lue des quantités de fois, mais bon, j'avais mis ça dans la liste des malheurs de la fin des temps. Donc ça, je disais, bon, c'est un malheur de plus, voilà, c'est toute la liste. Mais là, l'auteur du livre avait mis un peu en relief cette phrase. Je vous la cite, c'est dans l'Apocalypse, d'ailleurs, au chapitre 11, verset 18. « C'est le moment, dit-on dans le ciel, en s'adressant à Dieu, c'est le moment où tu vas détruire ceux qui détruisent la terre. » Et ça m'a fait tout drôle. Que Dieu détruise les criminels, ça va de soi, c'est justice. Que Dieu détruise les menteurs, les malhonnêtes, les voyous, on pourrait dire, c'est justice. Mais on n'a jamais pensé, ou on pense très peu, à ceux qui détruisent la terre. Et pourtant, la Bible dit, le moment est venu de détruire ceux qui détruisent la terre. La crise la plus importante que l'humanité va devoir affronter en ce 21e siècle, dit-on, c'est la crise écologique. Elle nous vient là, presque en pleine figure, je veux dire, et on ne peut pas passer ni à droite ni à gauche, il faut la regarder en face. Certaines estimations scientifiques sont particulièrement pessimistes, et je sais que dans l'océan Pacifique, déjà des républiques cherchent des îles pour se réfugier, parce que le niveau de l'océan est en train de monter. Alors, il y a 45 ans, en 1974 exactement, je ne sais pas si tout le monde était né, je ne pense pas. Moi, en tout cas. Il y avait des élections présidentielles en France. Et pour la première fois, il y avait un candidat écologiste. Alors, c'était tout nouveau. On n'avait jamais entendu parler de candidat écologiste. D'ailleurs, le mot écologiste n'existait pas dans le dictionnaire Larousse de l'époque. Le mot écologie existait, mais écologiste, ça n'existait pas. Et bien sûr, c'est un ingénieur agronome qui s'était lancé avec un programme à dimension écologique. Et on s'amusait avec ce monsieur. Alors, il se promenait en vélo pour attirer l'attention. Et tout le monde riait de lui. Et il n'était pas pris au sérieux. Mais aujourd'hui, le signal de l'alarme a pris une autre tonalité. Et chez les scientifiques, d'une part, mais pas que, puisque vous avez entendu parler d'une adolescente suédoise, Greta, qui fait le tour du monde, voilà, et qui porte la bonne nouvelle, pas de l'évangile, mais la bonne nouvelle de son message. Enfin, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, puisqu'elle alerte sur les dangers qui nous guettent. La planète bleue est en train de virer au glauque. La qualité de l'eau est trouble, l'atmosphère de nos villes est polluée, la couche d'ozone est menacée par endroits, le soleil et sa chaleur tuent hommes et femmes, les glaciers fondent, et là j'en sais quelque chose parce que j'habite dans les Pyrénées, et là ces derniers temps, ces dernières semaines, j'ai vu plusieurs messages passer où les glaciers vont complètement disparaître des Pyrénées, mais c'est pareil dans les Alpes, donc c'est un vrai souci. Les tornades, les inondations inquiètent les assurances et puis les habitants aussi. Maintenant, il faut regarder où on construit sa maison, à distance des flots, à distance des rivières. On ne sait plus trop où il faut bâtir en sécurité. Alors,
Ça, c'est le tableau sombre et on ne peut pas l'éviter. Il est en face de nous et il faut le regarder en face. Je me suis dit, et Dieu dans tout ça? Et Dieu dans tout ça? Vraiment. Et Dieu dans cette crise? L'Église a-t-elle donc un message à délivrer? Ouais. Alors certes, l'Église a divorcé de la science, avec Galilée en particulier. Du coup, la science et l'Église ont du mal à s'entendre. Mais je pense que l'Église a un message à donner au-delà des algorithmes et des modèles informatiques que l'on travaille. L'Église a quelque chose à dire. Parce que la Bible signale que certains dérèglements dans l'Ancien Testament ont derrière le père de la météo dont on parlait dans une autre émission. Il y a des sécheresses qui sont repérées comme inhabituelles, des événements qui sont pas normaux. Et la Bible fait une relation avec le comportement du peuple d'Israël qui s'est détourné de Dieu, qui a abandonné son sauveur, son libérateur, et finalement ça a mené des catastrophes. On se souvient du prophète Élie qui est monté sur le mont Carmel et qui a rappelé à tout le monde que le vrai Dieu de la pluie, c'était pas les Baals, mais c'était le Dieu d'Israël. Alors, je crois que nous avons quelque chose à dire en tant que chrétiens. Nous avons de la pédagogie à faire. Je pense qu'à nos enfants, il faut apprendre à respecter la planète. Il y a un texte qui me frappe dans la loi de Moïse. La loi, pour nous, c'est les 10 commandements. Mais il y a des textes, quand même, qui devraient nous interpeller. Si tu trouves en chemin un nid d'oiseau sur un arbre ou par terre, un nid avec une mère couvant des œufs ou abritant des oisillons, tu ne prendras pas la mère avec sa couvée. Laisse s'envoler la mère et tu pourras prendre les petits. Et la conclusion, si tu agis ainsi, donc respectueusement vis-à-vis de la création, tu seras heureux et tu vivras longtemps. En général, on avance d'autres commandements pour être heureux. C'est clair. Celui-là, on l'évacue complètement. Et pourtant, il est dans la loi de Moïse. C'est dire à quel point Dieu est attentif à cette création au milieu de laquelle il nous a placés. On se souvient qu'il a placé l'humanité pour cultiver et garder le jardin. Et nous, on l'a pillé, le jardin. Donc du coup, je pense que l'Église doit interpeller, doit être exemplaire, dirais-je, dans sa pédagogie, dans ses valeurs, mais elle doit aussi interpeller le monde. Parce que nous ne sommes pas sans espérance. On pourrait dire le tableau est tellement sombre qu'on arrête tout, on est malheureux. Mais non, nous avons une espérance. Dieu parle d'une nouvelle création, nouveaux cieux, nouvelle terre, et qu'on ne va pas tous finir dans des conditions horribles. Non, si on se tourne vers Dieu, il y a un message d'espoir. Nous ne sommes pas des catastrophistes, nous ne sommes pas là pour faire peur aux gens, mais nous sommes là pour faire prendre conscience d'une réalité, d'une attitude à prendre, et nous sommes porteurs d'une grande espérance. Dieu va créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres pour la nouvelle humanité. Amen. 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 Amen, amen, amen. Que notre Dieu soit béni. Respectons l'environnement, c'est de Dieu. Ça, je l'apprends aujourd'hui. C'est vrai qu'on passe dessus, mais c'était important que nous revenions dessus. Chacun d'entre nous a un devoir devant l'environnement, et il faut vraiment faire les choses selon le plan de Dieu. Kate? Oui, effectivement, nous sommes cette terre-là, le Seigneur nous l'a confiée, et donc nous devons en prendre soin. De la même manière que nous prenons soin de nous, notre Dieu, c'est un Dieu qui est ordonné, un Dieu d'ordre, de discipline. Donc, il faut vraiment respecter non seulement les 10 commandements, mais tout ce qui est autour de nous. Ouais. Donc, il faut vraiment, moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'il faut inculquer ces valeurs-là aux tout petits. Et en grandissant, ils vont garder ces valeurs. Et nous grands, nous allons nous efforcer vraiment à être des modèles pour eux, afin que cette planète-là puisse vraiment
D'être une Alors, source de bénédiction comme auparavant elle était. Pour les téléspectateurs, on n'a pas le temps de lire le texte parce que notre temps est compté. Bien sûr. Nos jours aussi. Notre temps est compté. Mais j'invite tout le monde, même nous sur le plateau et les téléspectateurs, à lire attentivement et à méditer le psaume 104. C'est une merveille du Créateur, de la sollicitude du Créateur vis-à-vis de sa création. C'est de toute beauté. Méditez le psaume 104, vous verrez, c'est très très beau. Amen. Et si Dieu habite nos cœurs, il devrait nous inspirer les mêmes sentiments C'est clair. C'est clair. de respect. Aristide, nous sommes à toi. Oui, c'est quand même important. Hein. C'est le mot qui ressort depuis le message du pasteur, c'est la prise de conscience. Parce que s'il n'y a pas de prise de conscience, bon, ce qui est dit va passer de l'oreille, on ne va rien faire. Donc il faut déjà prendre conscience que ce Dieu qui a pris le soin de former, de créer toutes choses, et même si nous constatons le temps qui est vraiment difficile, qui est vraiment dangereux, la couche d'ozone qui est déjà détruite et tout ça, il a dit que nous n'allons pas nous apitoyer sur notre sort pour dire que c'est fini pour nous. Non, mais il y a encore de l'espoir. Donc l'Église doit être, je dirais, porteuse d'un bon message, d'un message d'espoir pour dire que ce n'est pas encore fini, il y a de l'espoir. Christ est là, il revient bientôt. À nous de prendre conscience et de mieux se comporter dans la ligne droite du Seigneur Jésus-Christ. Tout est dans la parole de Dieu. Docteur Laurence Camara. Oui, comme toujours, quand je suis sur ce plateau, j'en apprends encore plus. Davantage. Et c'est vraiment aujourd'hui que j'apprends que la préservation de la planète est inscrite même dans la Bible. Je n'ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens parce que j'étais à milieu de l'imaginer. Oui. Donc la Bible a vraiment dévancé les mots de cette terre. oui. Et aujourd'hui, on se rend compte que tous ceux même qui ont essayé de le dire n'ont pas été écoutés. Il a dit en 1974, il y a l'un des politicien qui a débuté et il a été la risée. C'est toujours comme ça. Les précurseurs sont toujours la risée des autres. Et aujourd'hui, on a le mouvement écologique vraiment en Europe, en France particulièrement. Donc vous voyez qu'il faut toujours un pour être ridiculisé, mais qui arrive à faire passer finalement le message. En tout cas, merci beaucoup. Je vais lire avec beaucoup de plaisir le psaume 104. Pour m'inspirer. Mais la terre est en souffrance. Comprenez donc que les hommes sont en souffrance aussi. Franchement. Et puis c'est à la base de tout le dysfonctionnement écologique en ce moment. Voilà. Donc que Dieu nous aide en tout cas. Alors donc je pense que la méditation est donnée, les esprits sont ouverts, nous savons ce qu'il faut faire dans le nom de Jésus. Il faut maintenant poursuivre notre matinale, poursuivre allègrement cette journée en allant à Culture Actu. Culture Actu avec Aristide Amani, nous on part en Iran pour découvrir aussi les merveilles du Seigneur, les merveilles du Seigneur. Oui, les merveilles du Seigneur, Jésus continue de faire encore son œuvre parce que pour lui, il ne désire pas la mort du pécheur. Il crée toutes circonstances pour qu'une âme, quel que soit le lieu où elle se trouve, elle puisse entendre l'évangile qui est bien évidemment entendre connaître le véritable Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, l'Iran fait partie. Parce qu'aujourd'hui, depuis 1993 jusqu'en 2023, nous sommes aujourd'hui à 76 pays où les chrétiens sont les plus persécutés. Et sur l'échelle mondiale, l'Iran est 8e. Parce que l'Iran est majoritairement... C'est l'islam qui prime là-bas. Le taux de chrétiens là-bas est seulement qu'à 3%. Vous voyez, donc c'est l'un des pays les plus fermés à l'évangile. Oui. La condamnation là-bas et même des meurtres pour des personnes qui veulent s'opposer au fait qu'on ne doit pas parler de notre Dieu si ce n'est pas leur Dieu, au fait. Donc, Dieu par sa grâce. Et je bénis le Seigneur pour cela parce que, je le répète, en toutes circonstances, Dieu envoie toujours une personne. Maman l'a dit tout à l'heure, il y a toujours une personne qui certainement va ouvrir cette brèche et puis paf, le Seigneur va travailler. Et depuis longtemps, c'était certainement la prière parce que là-bas, en Iran, les Iraniens sont beaucoup penchés sur l'écoute, les faits historiques de leur culture et aussi des chansons. Donc, Dieu, par sa grâce, utilise ce moyen, la chanson, mais pas la chanson mondaine,
pas en fonction de leur culture, mais l'adoration et la louange par l'ouverture d'une radio chrétienne qui désormais va émettre en Iran 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des chants d'adoration et de louange et des prédications qui seront écoutées dans tout le pays par la grâce de Dieu. Donc, vous voyez que là, les Iraniens n'auront pas seulement à écouter ce qu'ils avaient l'habitude d'écouter, mais aussi écouter ce qui va certainement changer leur vie et peupler encore le royaume. Donc, Dieu merci, il y a des personnes qui travaillent. Aujourd'hui, la radio est dénommée Transforme Iran. Transforme Iran. Donc, cette radio est aujourd'hui ouverte par la grâce de Dieu. Et nous voulons bénir le Seigneur. Vous savez, l'Iran, autrefois, était appelé Perse. La Perse. Donc voilà, quand on parle de Perse, rappelez un peu de l'histoire de Daniel, quand on lit le livre de Daniel, quand même que représente le roi de Perse, par exemple. Donc, malgré la persécution, Dieu a permis, il a trouvé bon que cette radio puisse naître là-bas pour que l'évangile soit annoncé et que des âmes soient gagnées. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cette œuvre. Nous croyons que Dieu fera encore de plus belles œuvres. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour cette œuvre merveilleuse qui s'accomplit du côté de l'Iran. Pasteur, l'Iran, qu'est-ce que ça vous évoque? Mais ça me fait vibrer parce que c'est un témoignage de plus. J'ai entendu d'autres témoignages sur l'Iran, des conversions de gens. J'ai l'impression que c'est un pays où Dieu utilise, alors c'est mon expression à moi, l'artillerie lourde, la grosse artillerie. Quand on écoute les témoignages de conversion des Iraniens et des Iraniennes, on est scotché. En Occident, on n'a pas de conversion avec une dimension une telle dimension, c'est énorme. J'ai entendu des témoignages, mais c'est à tomber à la renverse. En Occident, on rencontre une Bible, on rencontre un chrétien, on vient à une réunion, on est touché, on est bouleversé. Mais en Iran, l'évangélisation est plus ou moins clandestine, secrète, en tout cas cachée. Eh bien, ce sont des anges qui viennent au devant de certaines personnes. Et quand on écoute les témoignages, on se dit c'est pas possible, c'est pas possible. Donc Dieu est souverain. Et il peut utiliser tous les gabarits de l'artillerie. C'est clair. Et puis longue vie à cette radio, qu'elle porte du bon fruit. Amen. Voilà, et tout de suite maintenant nous allons à Relation d'aide parce que nous allons laisser toute la place à Dr Camara pour parler aujourd'hui de la manipulation psychologique. Relation d'aide. Docteur Camara, manipulation psychologique. Nous voulons en savoir un peu plus. Vraiment. Manipulation mentale. Alors, c'est important de parler de ce sujet parce que, justement, la manipulation entraîne tellement de souffrances mentales, psychologiques, des troubles de la personnalité, des manques de confiance en soi, qu'il est temps qu'on élève la voix justement pour parler de ce sujet qui fait tant souffrir les uns et les autres. Et il faut comprendre d'abord c'est quoi la manipulation. Alors quand vous entendez manipulation, voyez une méthode qui est délibérément mise en œuvre pour contrôler une personne, pour manipuler, pour influencer les pensées d'une personne, les actions d'une personne, le comportement d'une personne. Et généralement, la manipulation, quand elle est faite dans un but de détourner la relation, parce que quand vous et moi, nous avons une relation, il y a une certaine réciprocité. Mais dans la manipulation, cette relation est détournée à des fins personnelles. Pour la personne qui veut, la manipulatrice, la personne manipulatrice. Et je vais certainement utiliser le vocable manipulateur, mais entendez par ce vocable-là, manipulatrice également, parce que nous avons des femmes manipulatrices comme des hommes manipulateurs. C'est clair. Donc, les manipulateurs, on les retrouve partout dans la société. Ce qui est un peu vicieux, on va dire, qui nous pousse justement à interpeller les uns et les autres, c'est que cette manœuvre
se fait de manière tellement insidieuse, subtile, de sorte à ce que le manipulé ne s'en rend pas compte. La victime ne s'en rend pas compte. Quand elle s'en rend compte, elle est déjà prise au piège. Dans le piège. Comme on le dit, une araignée dans la toile d'araignée qui est en train de se débattre pour s'en sortir. Et c'est à partir de ce moment où on a les séquelles, les conséquences psychologiques et autres, la personne qui perd complètement confiance en soi et autres. Vous voyez? Donc, il est bon de prévenir les uns les autres, parce que nous avons aujourd'hui, avec, on va dire, le développement des réseaux sociaux, des troubles mentaux qu'on commence à détecter ci et là, nous avons ce phénomène-là qui est de plus en plus important, qu'on retrouve de plus en plus, donc il faut continuer d'en parler. Alors ici, il est bon de dire c'est quoi la manipulation, il est bon de dire c'est qui le manipulateur, donc celui qui manipule, mais comment le reconnaître? Comment détecter un manipulateur? C'est ça. Maman, dites-nous les mystères. J'écoute attentivement. Parce que c'est légion. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de se taire. Vous regardez, je dis tout à l'heure dans la définition que le manipulateur, donc la manipulatrice, également, donc le manipulateur, c'est une personne qui aime contrôler l'autre. Donc, il mettra, donc quand je dis il, pensez aussi à elle. Elle en même temps. Il ou elle, comme je ne vais pas dire il ou elle, donc il passe son temps à vouloir contrôler la vie de l'autre. C'est de là qu'il tire son pouvoir. Et ce contrôle passe par tous les moyens, même le moyen de séduction le plus fin, on va dire. Le manipulateur est prêt à mettre tout en œuvre, toute une énergie, toute une stratégie, tout un plan afin de pouvoir contrôler l'autre. Et le contrôle de l'autre va amener l'autre à le servir pratiquement. Et vous le remarquez dans certains couples. Je vais surtout parler des couples parce que le manipulateur, il est aussi au travail. Hein. Aussi dans les relations amicales, dans les relations familiales. Mais où on a le plus de dégâts, c'est surtout quand c'est en intimité, dans un couple. Donc, vous voyez des femmes ou des hommes qui sont carrément à la merci d'un autre individu parce que la personne contrôle tout, de bout en bout. De bout en bout. Et vous allez remarquer également, c'est quelqu'un de particulièrement égoïste. La relation tourne autour de sa personne. Il est le nombril. Quand il est content, nous sommes tous contents. Quand il est fâché, nous sommes tous fâchés. Quand il y a un programme, c'est lui qui a donné le programme. Que nous tous, nous devons suivre. Quand il y a une fête qui n'est pas intéressé, il n'y va pas. Et tu ne parles pas aussi. Autour de lui. Il ne parle pas et l'autre aussi ne parle pas. Et toi, en principe, tu n'y vas pas. Parce que si tu y vas, vous avez des problèmes à la maison. Oui. Les repas, en général, c'est ce qu'il aime. Au téléphone, vous l'appelez. Vous n'arrivez pas à l'avoir, mais vous n'avez pas le droit de ne pas répondre à son appel. C'est lui qui appelle. Vous ne pouvez pas l'appeler. Ou bien quand vous appelez, il ne décroche pas. C'est-à-dire que la vie de couple tourne autour de lui ou d'elle. Oui, le manipulateur, c'est tout ce qu'il peut faire pour contrôler, vous influencer, vous assujettir. Donc, il est particulièrement égoïste. À côté de ça, vous vous rendez compte que vous êtes dans une relation dans laquelle vous vous débattez, c'est-à-dire vous y mettez tellement d'énergie sans réciprocité. Oui. Vous donnez. Vous voulez lui faire plaisir, vous lui achetez des cadeaux, tellement vous voulez lui plaire. Vous voulez que la personne ait de l'attention, qu'il y ait un échange entre vous. Malheureusement, avec le bon manipulateur, vous aurez une relation à sens unique quand vous faites attention. Vous êtes seul dans la relation. Vous vous épuisez. Parce qu'en fait, vous voulez toujours lui plaire, vous voulez attirer l'attention. Vous faites 2 heures, 3 heures avec un manipulateur. Quand il part, c'est comme si vous avez fait 3 jours à vous occuper. C'est terrible. Et ça ne rate jamais. Ce sont des relations véritablement toxiques qui vous épuisent. À côté de cela, il y a ce que moi j'aime bien, c'est le trompeur. Il est particulièrement trompeur parce qu'il porte un masque. Voici quelqu'un, si vous le regardez sur les réseaux sociaux, vous lui donnerez le bon Dieu sans confession.
Voici quelqu'un qui parle des valeurs humaines, qui parle du sport comme quelque chose de bien pour la santé. Il vous parle des enfants, il vous parle de tout ce qui est plaisant, qui donne une bonne image sociale, de l'amitié et tout. Mais il ne fait rien de tout ça, hein. Ne vous en faites pas. C'est pour tromper la vigilance des autres, pour que vous puissiez baisser la garde et que les autres le voient de notre œil. Mais soyez sûrs, le manipulateur, c'est le plus grand acteur qui existe sur cette terre. Ouais. Ah oui, c'est ce qu'on appelle le professionnel de l'illusion et du mensonge. Parce que juste après avoir été trompeur, vous avez le menteur. Dans la relation, tout ce qu'il dit, il peut partir d'un verre que vous voyez, qui existe, mais tout ce qui est autour est faux. Dans ce qu'il dit, il y a 80% de mensonges, d'illusions, d'irréalité. Et puis les 10% partent peut-être du réel. Il n'y a pas plus menteur dans une relation. Il vous vend de l'illusion. Raison pour laquelle nous appelons toujours nos sœurs à faire attention à ceux qu'elles ne connaissent pas, qu'elles rencontrent sur les réseaux sociaux et elles sont prêtes à aller dans une relation virtuelle. C'est là-bas même justement qu'ils agissent. Ils sont très forts là-bas. Vous connaissez quelqu'un par les réseaux sociaux, attention, lancez-vous à la recherche d'informations vraies. Ne rentrez pas dans ce type de relation. Docteur, il y a des solutions? Pardon? Il y a des solutions? Ben oui. D'accord. Mais vous rencontrez quelqu'un sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça vous coûte de chercher où il habite? Oui, des solutions pour sortir des manipulateurs, des griffes de manipulateurs. Oui, il y a bien sûr des solutions. Les solutions, c'est surtout de faire attention à l'environnement de la personne qu'on rencontre. De faire attention. Parce que si vous rencontrez quelqu'un de façon hasardeuse et que vous restez dans le hasard, évidemment, la relation sera hasardeuse. Et vous serez amené à être manipulé. Et à côté de ça, il faut faire attention à son instinct. Il faut faire attention à son instinct. Parce que souvent, votre instinct même vous dit, attention, ce n'est pas le bon. Mais on n'aime pas être trompé. Ouais. Donc, du coup, on se dit, non, ce n'est pas possible. Il faut faire attention à nous-mêmes. Avoir confiance en soi. Quand vous sentez que la relation n'est pas productive, elle ne vous apporte rien, qu'est-ce que ça vous coûte de vous retirer? Aujourd'hui, toutes les femmes sont en quête de mari au point où elles sont prêtes à tout, même à accepter l'humiliation, à accepter certains je dirais même pas compromis, mais certaines compromissions qui ne sont pas vraiment celles qu'il faut. Et il faut surtout prier. Amen. Prier pour ne pas que Dieu mette sur votre route un manipulateur, une manipulatrice aussi. Et ça, c'est le plus important. Amen. Amen. Donc, c'est ce qu'on pourra dire. Il y a tant de choses à dire. C'est parce qu'il y en a tellement Oui, il y à en dire. a tellement. Mais on va s'arrêter là. On aura toujours du plaisir à vous recevoir sur votre antenne. En tout cas, on a beaucoup à dire sur ces sujets. Avant que nous passions à une autre rubrique, avant que nous disions au revoir à Dr Camara, je vais laisser Kate réagir. Oui, vraiment, on a eu une émission où elle a parlé du pervers narcissique et j'ai suivi une jeune sœur avant-hier qui racontait, elle ne connaît pas la famille du monsieur. Et 6 mois de relation, il lui a fait sa demande. Elle a fait un bébé et elle est restée seule à la maison. Elle ne connaît aucun membre de la famille du monsieur. Ce sont des champions. Elle a accepté de rester dedans. Et elle a fait un enfant. Et c'est maintenant qu'elle demande à rencontrer les parents. Et elle ne sait pas pourquoi, mais le monsieur trouve toujours des prétextes. Et donc, elle est en train d'expliquer. Je lui ai dit, on a une maman. On a une maman. Ils sont de grands menteurs. Comment tu as pu faire ça? Très fort. Vraiment. Mais c'est le lieu indiqué pour demander à tous les téléspectateurs de réagir sur notre plateforme Lumière du Monde Télévision. Posez vos questions et nous acheminerons vos questions vers Dr Camara, qui à des prochaines éditions pourra vous répondre. Et puis voilà, tout de suite, nous partons à Trickbox d'abord, avant de revenir à toi. Autant pour moi. On part au Trickbox. Trickbox avec Kate. Oui, alors aujourd'hui, je vous donne 3 astuces pour avoir des ongles bien entretenus. Alors, déjà, il y a Aristide qui regarde ses ongles. Oui. Moi, particulièrement, j'ai des ongles qui sont très, très faibles, donc fragiles. Donc, dès que je mets les doigts dans de l'eau, je fais la vaisselle, la lessive,
c'est fini, j'ai plus... Et donc, ça te casse les Voilà, ongles ça me casse les ongles. Et donc, j'ai pensé à vraiment... Je sais que je ne suis pas la seule à être dans cette situation, je vais partager. Il y a également ces personnes-là qui ont des ongles qui ne sont pas assez blanches. Bon, assez blanc, un ongle. Et donc, souvent, c'est l'orteil, les doigts, les ongles sont parfois marrons. Il n'y a pas cette clarté-là. Et ils veulent bien embellir les ongles. Donc, j'ai également l'astuce qu'il vous faut. Alors, premièrement, vous pouvez utiliser le citron. Nous savons que le citron permet d'éliminer les impuretés, mais aussi fait briller et fait blanchir les ongles. On peut même utiliser le citron pour faire blanchir nos vêtements et autres. Donc, ça marche vraiment avec les ongles. Tout ce que vous devez faire, c'est de frotter directement le citron sur vos ongles. Donc, 2 à 3 fois dans la semaine, c'est tout simple. Alors, c'est juste vous nettoyer la première couche. Donc, vous frottez vos ongles 2 à 3 fois dans la semaine avec du jus de citron. Sinon, le citron directement, vous le coupez en 2 et puis vous faites cette opération. Alors, hormis le citron, vous pouvez utiliser ou sinon faire un bain de vinaigre blanc. Alors ça, il faut avoir le temps. Oui. Dans le vinaigre blanc. Un bain de vinaigre blanc. Là, j'appelle aux mamans, voilà, aux femmes mariées au foyer, voilà. Quand le monsieur vient du travail, vous pouvez faire ça, ça vous permettre non seulement d'entretenir ses ongles. Donc, un bain de vinaigre blanc. Et donc, ça va vous permettre en même temps de vous débarrasser des mauvaises odeurs de pieds et des pieds d'athlète et autres. Ça va vous permettre vraiment d'entretenir vos pieds. Donc, faites cela, le bain de vinaigre blanc. Et puis, pour terminer, l'ail. Alors, nous savons que l'ail est un très bon antiseptique. Et donc, ça va vous permettre, en tout cas, de réduire tout ce qui est les problèmes de comment je appelle ça ? Les problèmes d'infection au niveau des doigts, ça permet de désinfecter également les doigts si jamais il y a des petits microbes, tout ça, ça permet de désinfecter, mais également de blanchir et de durcir les ongles. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est de hacher une gousse d'ail par exemple, et vous utilisez pour mettre sur vos doigts, un peu comme on faisait le djabi, avec le djabi pour vraiment donner de à l'africaine, quoi. Couleur, voilà, l'africaine. Vous faites cela et vous laissez patienter 5 à 10 minutes. Vous faites cette opération 2 fois dans la semaine. Si vous n'avez pas le temps, 1 fois ou 2 fois dans le mois, ça va vous permettre d'entretenir vos ongles. Donc voilà les astuces que j'ai voulu partager. C'est fort. Je vais essayer. Merci beaucoup. Je vais essayer. Bon. L'avantage, c'est d'avoir des ongles durs. Bon, je laisse à chacun. L'avantage, c'est de permettre une bonne pousse. Ah ouais, d'accord. Voilà, parce que quand c'est dur, c'est ferme, ça permet à l'ongle de bien pousser. Pour ceux qui veulent avoir des ongles, généralement, ça nous aide. Le Seigneur n'a pas mis les ongles pour rien. Ouais, ça nous aide par moment. Ça évite aussi les faux ongles. Hein. Voilà, ça évite les faux ongles. Les hommes n'aiment pas ça. Pas besoin d'avoir de faux ongles, tout ça. Pasteur, je sais que vous n'aimez pas les faux ongles. Les hommes naturels, c'est mieux. L'expression même le dit faux. Donc... Tout ce qui est faux vient pas du Seigneur. Ouais. Donc, ça va nous éviter ça. Donc, ça nous permet également d'entretenir. Donc, on a des ongles qui sont bien entretenus, jolis à regarder. Et même quand tu cuisines, ça donne envie de manger. C'est ça, c'est clair. C'est clair. Kate, nous te disons merci en tout cas pour ces astuces utiles pour maman, pour femmes, pour jeunes filles et aussi pour des hommes qui veulent avoir de bons ongles. Alors je m'attendais à ce qu'elle nous dise encore le bicarbonate. Non, pas de bicarbonate ici aujourd'hui. Alors on va aller à la dernière des rubriques avec un homme vrai qui n'est pas manipulateur. Alors le saviez-vous avec Aristide? Aristide, toi, tu n'es pas manipulateur. Donne-nous la révélation, les promesses du Seigneur sur la base des alphabets que tu as commencé depuis un certain moment. Oui. Aujourd'hui, nous partons sur les lettres O, P et Q. Ouais. Il est quand même important de connaître les promesses de Dieu pour soi. Parce que, ignorant ces promesses, le diable va te voler ton identité. Parce que l'ignorance de ton identité te fait perdre ce qui t'est dû. Donc, quand tu es conscient de qui tu es en tant que chrétien et ce que Dieu prévoit pour toi, tu es dans une posture sereine car tu sais que, coûte que coûte,
vaille que vaille, tu vas avoir, tu as déjà ce qu'il te faut, seulement le temps pour rentrer en possession de ce que le Seigneur a prévu pour toi. Et comme tu l'as dit tantôt, nous sommes... On est prêt à relâcher les lettres. Ok, donc voilà, on va faire comme à l'accoutumée. Voilà, vous donnez les lettres parce que nous sommes O, PQ, donc vous dites la première lettre et puis moi je donne automatiquement le verset. Allons-y. Alors on part tout de suite pour la lettre O. Oh, combien grande est ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Amen. Psaume chapitre 31, verset 20. Amen. Et P. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Matthieu chapitre 11, verset 29. Amen. Q. Pour terminer. Quand je marche dans la détresse, tu me rends la vie. Psaume Amen. 138, verset 7. Ah. Ces paroles sont pour vous, esprit et vie. Amen. Merci beaucoup, Aristide. Bravo. Bravo. En tout cas, que Dieu te bénisse. Et puis, Amen. nous sommes à la fin de notre matinale, cette belle matinale. Et puis, nous vous laissons soin avec Kate pour le verset boussole. Le temps de chercher notre verset boussole. Nous voulons déjà dire merci à tous. Merci à toutes et à tous d'être sur notre plateau. Voilà, verset boussole pour terminer. Oui, Romains 1, 13, Romains 1, 19 plutôt. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Amen. Amen, amen, amen. Merci, pasteur, pour cette belle méditation, cette belle pensée du Seigneur. Voilà, merci encore, docteur Laurence Camara, pour votre présence et pour l'enseignement, l'instruction sur les manipulateurs. Et puis, merci aux chroniqueurs pour vraiment votre merci disponibilité. À toi. Merci. Tu n'étais vraiment pas un manipulateur, toi. Non. Et puis, merci aux caméramans, ils sont derrière là-bas, les héros dans l'ombre. Nous vous disons merci. Et puis, toute l'équipe de production se joint à nous. Voilà, nous sommes en train de terminer. Nous vous disons au revoir. Et puis, la semaine prochaine, même amour, même fidélité. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Au revoir. Shalom. Shalom.